Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois d'octobre 2023. En octobre, j'ai regardé sur Netflix les 4 courts-métrages que Wes Anderson a produits, enfin réalisés, qui sont inspirés de 4 nouvelles de Roald Dahl. Je connaissais pas du tout ce monsieur, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je connaissais pas du tout ce monsieur ni ses nouvelles. Il y en a 4, donc il y a The Wonderful Story of Henry Sugar, Poison, The Rat Man et The Swan. Ils sont trop cool. Je trouve ça chouette de pouvoir découvrir le travail de Wes Anderson, qui est un travail que j'aime beaucoup, sur un format court. Donc en fait, c'est évidemment des productions qui sont beaucoup plus simples. Enfin, simple, il n'y a rien qui est simple, ça reste Wes Anderson. Donc je trouve que c'est chouette de voir tout son univers, tout son travail condensé dans 15 à 20 minutes. Et avec, en l'occurrence, vu que là c'est vraiment adapté de nouvelles assez précises, c'était pas la première fois, mais la présence du narrateur, de la narratrice dans le travail de Wes Anderson est hyper centrale, je trouve, et comment est-ce qu'en fait on raconte une histoire dans l'histoire, etc. Et là, je trouve que cette présence du narrateur qui est systématiquement ultra présent, en fait, c'est le narrateur qui porte tout le récit. Surtout dans The Swan, je trouve que c'est plus marquant. Je trouve ça hyper intéressant, donc j'ai trouvé ça trop chouette. Après, il n'y a que des hommes. Alors, j'imagine que c'est pas de la faute du fait de Wes Anderson si dans les histoires il y avait que des hommes, mais enfin, je sais pas, ça m'a assez frappée quand même dans ces histoires que des hommes. Donc en fait, c'est pas anodin, moi je trouve, sur ce que ça dit du cinéma, de Netflix, de tout ça, enfin c'est quand même pas neutre de porter des choses qui vont avoir une visibilité énorme parce que Wes Anderson avec que des hommes. Bref. J'ai vu également au cinéma Un métier sérieux que je suis allée voir, l'histoire se répète, pour Adèle Exarchopoulos, et qui était, je trouve, plutôt chouette comme film. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Après, moi, je suis pas de l'éducation nationale, donc je peux pas avoir ce regard de est-ce que c'est juste ou pas sur ce que ça raconte. Mais j'ai pas trouvé ça déconnant. J'ai trouvé que ça portait un regard assez bienveillant sur ce métier et sur les failles que peuvent avoir, les failles du système déjà, et aussi les failles que peuvent avoir les profs qui sont aussi des individus, des êtres humains et tout. Je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était assez chouette, que ça dit des choses intéressantes et qui peuvent être importantes, mais dans une forme de bienveillance, je trouve. J'ai bien aimé quand même ce film. Euh, j'ai vu quelques spectacles en octobre. J'ai vu le bal marionnettique de la compagnie Les Anges au plafond, qui dirige le Centre dramatique national de Rouen. Rouen, oui. C'était assez chouette. Le bal marionnettique, c'est un spectacle participatif avec des marionnettes, évidemment, puisque c'est le travail de la compagnie Les Anges au plafond, que j'ai trouvé assez chouette. C'est toujours cool de voir comment est-ce qu'une compagnie artistique professionnelle arrive à mobiliser des gens qui viennent voir un spectacle, mais qui viennent, enfin en sachant qu'on est là pour participer, mais je sais pas, j'ai trouvé ça cool. Je trouve qu'il y avait une belle énergie dans la salle, que les gens étaient hyper chauds pour participer au spectacle et tout, et que ça fonctionne vachement bien. Moi j'ai fait le choix de rester en dehors de la participation parce que j'étais pas du tout dans le mood et que j'avais vraiment envie de prendre cette position de moi je viens d'un point de vue extérieur voir comment se passe le déroulé d'un spectacle participatif de ce type. Et du coup, c'est vrai que forcément, quand tu t'investis pas physiquement dans le truc, ça peut paraître un peu long, mais c'est pas du tout une critique faite au spectacle, parce que c'est moi qui ai fait ce choix, qui n'est pas du tout le choix recommandable, de ne pas rentrer dedans et dans la participation au spectacle. Parce qu'au contraire, tout l'enjeu du spectacle, c'est de faire participer tout le monde. Donc ça, c'était cool. J'ai lu Galatée de Madeleine Miller, j'étais un peu déçue. Ça m'a donné un peu la même déception que l'Odyssée de Pénélope de l'autrice de la Servante écarlate, je sais plus comment elle s'appelle. En fait, je trouve que Galatée, c'est. En fait, l'idée, c'est un peu de reprendre le mythe de Galatée et de se concentrer sur cette femme en tant que elle, Galatée, et pas en tant que son histoire par rapport à l'homme qui l'a créée, qui a fait d'elle cette statue qui devient une être humaine. Mais je trouve qu'en fait, encore une fois, c'est vachement. En fait, c'est assez peu à propos d'elle. Enfin, c'est à propos d'elle, mais c'est quand même beaucoup en lien avec tout ce qu'elle subit. Et du coup, ça m'a pas donné la satisfaction de me dire je vais en apprendre plus sur un personnage de femme de la mythologie. Alors, je dis pas que. Enfin, l'idée c'était évidemment c'est de la fiction, donc c'était que Madeleine Miller lui invente en quelque sorte une histoire, et j'ai pas vraiment c'est ça que j'attendais à la lecture de ce livre, et c'est pas ce que j'ai lu. Donc j'étais un peu déçue à cet endroit-là, mais c'était quand même une chouette lecture. C'était un livre très court, donc ça m'a aidé à me remettre un peu dans la lecture. Donc voilà.
Ensuite, j'ai vu La Chute des Anges de Raphaël Boitel. C'était un spectacle et une compagnie en fait de cirque-danse. Je suis restée un peu sur ma faim. Ça faisait longtemps que je voulais découvrir le travail de Raphaël Boitel. La Chute des Anges, c'est l'un de ses spectacles phares. C'était très beau. Euh, En termes de performance, c'est incroyable. Les interprètes sont incroyables. La scénographie est absolument merveilleuse et je trouve que la capacité de la compagnie à porter une scéno, des décors qui deviennent agrès de cirque. Enfin, franchement, sur la scénographie, de la mise en scène et tout, je trouve ça incroyable. J'ai été vraiment subjuguée. Je trouve que c'est hyper inventif, que c'est hyper créatif et que c'est à la fois beau et ça fait sens, etc. au plateau. En revanche, moi, il m'a manqué quelque chose. Je suis un peu restée sur ma faim. Je sais pas si je m'aurait fallu soit que ça soit plus long pour le développer davantage, soit percevoir plus ce que ça porte. Enfin, en fait, ça porte c'est pas un message, c'est pas le terme, mais voilà, on voit des êtres humains à peu près inanimés, un peu aliénés, qui paraissent complètement aliénés enfin, qui sont dans des choses très robotiques, et puis il y a un peu ce truc de comment est-ce que certains individus sortent de ce truc robotique. Mais je sais pas, je trouve que c'est. En fait, c'était à la fois un propos très clair, parce que quand on voit des spectacles, pour moi, il n'y a rien à comprendre. On n'est pas là pour. Enfin, les chorégraphes, les metteurs, metteuses en scène, etc. nous racontent des choses, évidemment, mais on n'est pas là pour comprendre des histoires littérales. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas là pour ça. Mais sauf que quand un spectacle m'envoie de façon un peu très explicite quelque chose qui est très clair à comprendre, entre guillemets, bah, je le reçois comme tel, mais du coup, il m'a manqué quelque chose. Il m'a manqué. Si on va dans une narration, si on est là, si je suis là pour que tu me racontes quelque chose de très explicite, et ben j'ai besoin que ça aille jusqu'au bout, et ça m'a manqué un peu de ça, ou alors du coup, à l'inverse, ça m'a peut-être manqué de poésie d'abstrait pour pouvoir l'apprécier. Pour moi, c'était, enfin, je l'ai reçu en tout cas comme une pièce un peu dans un entre-deux entre pas assez abstrait, poétique et juste une proposition artistique comme ça, oui, poétique, abstrait, je le répète, euh, et entre ça et quelque chose d'assez littéral, in your face, que je te raconte de façon précise. Donc ça m'a un peu. Voilà, je, je reste un peu sur ma faim à cet endroit-là. J'ai vu Pomme en concert, j'étais trop contente de voir Pomme, enfin de revoir Pomme en concert. Ça faisait fort longtemps que je l'avais vue en concert. Je pense que je l'avais vue au tout début de quand elle est revenue dans le game avec avec les failles, la première version des failles. Euh, C'était trop bien. Enfin, je trouve ça fou la générosité de cette femme au plateau, sa bienveillance, sa douceur. C'était vraiment magnifique. J'ai beaucoup pleuré, évidemment. Sa scénographie est ouf, avec les lumières, tous ces champignons, etc. C'est vraiment très très beau. Ces musiciens et musiciennes sont incroyables. On sent vraiment, même qu'entre elle et eux en tant qu'équipe, il y a quelque chose d'assez chouette qui se joue. Donc c'était vraiment trop bien et ça m'a vachement donné envie d'aller la voir, parce que là c'était en festival, et ça m'a vraiment donné envie d'aller la voir en concert en fait, mais je crois que sa tournée est déjà complète dans toutes les villes où je suis susceptible de pouvoir me rendre. Donc non, c'était vraiment très chouette. Je suis trop contente d'avoir assisté à ce concert, et dans le cadre de ce festival aussi j'ai vu AD, dont je connais assez peu le travail. La musique, je connais quelques chansons un peu hit qui passent à la radio, mais pas plus. Et même chose, elle a une énergie de ouf au plateau, je trouve qu'elle envoie, mais c'est un truc de dingue. L'acoustique du lieu où on était vraiment pourri, ce qui est un peu dommage pour un festival de musique. C'était vraiment nul, donc en fait le son de ces musiciens, parce que du coup il y a beaucoup de basses, plus que chez Pomme où c'était moins gênant, mais il y a vachement plus de basses. euh, et le volume était peut-être aussi plus fort chez AD, donc en fait le son était pas hyper agréable, et surtout on comprenait pas tout ce qu'elle racontait, puisqu'en fait je connaissais pas les chansons. Et de la même façon on a vu Archive aussi, que je connaissais très peu, et en fait ouais c'est beaucoup de basses, beaucoup de... Et en fait l'acoustique était vraiment moche, on n'est même pas resté jusqu'à la fin parce qu'en fait c'était pas agréable, et c'est juste aussi parce que vu qu'on connaît pas les musiques et qu'on connaît pas la discographie des artistes, bah en fait on n'a pas pu profiter de se dire on voit des artistes qu'on adore, on connaît la musique par cœur, donc en fait on fait passer ça avant le fait que bah, le son est pas ouf. En fait nous on a juste entre guillemets constaté que le son était pas ouf, et donc en fait on comprenait pas tout ce qui se passait et tout ce qui est raconté, et AD et Archive.
Mais non, c'était quand même une chouette soirée, et elle est vraiment, ouais, je me répète, mais une énergie, qu'est-ce qu'elle envoie sur scène. Euh, ouais, c'était trop bien. J'ai vu Pas de patrouille, le long métrage. Je pense qu'il n'y a pas besoin de parler davantage de ce film, hein. C'est pas évidemment mon choix, hein, que d'aller voir ce film. J'ai emmené un enfant qui était ravi, voilà, si ça peut vous donner quelques billes, qui était content. C'était son premier long métrage, parce que souvent j'emmène voir les mini-séances chez Pathé, donc c'est des séances plus courtes de 40 minutes à peu près avec plusieurs courts-métrages. Là, c'est la première fois qu'il voyait un film de 1h30 en long métrage, et il est resté captif du début à la fin. Et quand il en parle après de ce qu'il a compris, il a 4 ans. Quand il parle ensuite de ce qu'il a compris, je crois qu'il a à peu près saisi, à peu près je dis bien, saisi l'histoire. Donc c'est que le film doit être plutôt pas trop mal fait. L'animation n'était pas moche en vrai. Mais après voilà, hein, 1h30 de Pas de patrouille, je m'en serais bien passé. En tout cas, j'aurais bien fait autre chose de cette 1h30. J'ai vu Le règne animal le même jour. Le règne animal, je savais pas trop à quoi m'attendre, et je trouve que c'est une forme de bizarrerie cinématographique assez chouette. Pour pas dire incroyable, parce que calmons-nous quand même. En fait, je trouve ça hyper intéressant dans Le règne animal, que je suis allée voir pour Adèle Exarchopoulos. Ce que je trouve vraiment très très intéressant, c'est qu'en fait, la science-fiction et ce truc un peu fictif de mutation, etc., pour moi, en tout cas, je l'ai reçu vraiment comme un prétexte à aborder une thématique, un sujet qui est celui de la différence, et de comment est-ce que une société, collectivement, traite la différence de certaines d'entre nous. Comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains qui vivons en société, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on traite, entre guillemets, pas traite au sens de guéri, mais au sens de comment est-ce qu'on gère la différence d'un groupe d'autres êtres humains qui auraient des facteurs complètement... Enfin voilà, qui auraient des particularités, des choses qui seraient différentes de ce que nous, en tant que groupe majoritaire, on est. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que, en l'occurrence, là, c'est des gens qui sont atteints d'une maladie. Déjà, je trouve ça intéressant que ce soit une maladie qui donne les mutations. Mais en fait, ça pourrait être des personnes handicapées, ça pourrait être des personnes psychiatriquement malades, ça pourrait être des personnes étrangères. Enfin, en fait, c'est un groupe social d'humains qui a une particularité, et comment est-ce que nous, en tant que groupe social majoritaire, on traite cette particularité, comment est-ce qu'on s'en occupe, comment est-ce qu'on prend en charge ça. Et en fait, il y a différentes réponses, entre guillemets, qui sont apportées par l'intermédiaire des personnages, de est-ce qu'on les exclut, est-ce qu'on les parque, est-ce qu'on les vire, est-ce qu'on les tue, est-ce qu'on vit avec eux, est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir les vivre, ouais, en bonne intelligence, et sans... Enfin voilà, de les laisser vivre aussi de leur côté, comment est-ce que... Voilà, quoi. Et je trouve ça... C'est pas du tout clair ce que je raconte, il est beaucoup trop tôt, mais je trouve ça hyper intéressant sur ce que ça raconte, et je trouve qu'en fait, finalement, l'enjeu de science-fiction n'est que ce prétexte-là. Et pour autant, c'est vachement bien fait. Moi, j'avais un peu peur de cet aspect science-fiction dans un film français, qui en fait, ouais, c'est entre alors le blockbuster, j'imagine, mais ça a quand même une vibe un peu blockbuster, le monde change, des mutants envahissent le monde, et film d'auteur, en fait. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, l'équilibre entre les deux, et la science-fiction n'est pas affreuse. Enfin, je trouve que les effets de mutation sur les corps humains, de ces mutations entre l'humain et l'animal, j'ai trouvé ça assez bien fait en fait. Et je sais pas si c'était affreux mais que j'ai trouvé ça super, ou si c'était vraiment super, mais moi j'ai trouvé ça très juste, très fin, très beau en fait, ces aspects de mélange des corps, euh, juste sur les effets en fait de SFX ou de make-up ou je sais pas quoi. Par contre, il y a quand même des scènes assez affreuses, enfin, des scènes, notamment il y a un personnage qui vole, j'ai trouvé très moche, et il y a pas mal de scènes d'effets spéciaux comme ça, plan large, qui sont pas belles, je trouve, mais que globalement, en fait, elles sont assez très minoritaires ces scènes-là, et que globalement ça fonctionne très bien dans un film un peu... Alors c'est pas un film d'auteur, on va pas exagérer, mais ouais, dans un film un, un peu en dehors des radars du cinéma français habituel, bah ça fonctionne très bien, cet apport de la science-fiction et du coup des effets spéciaux. Et ouais, c'est un peu un ovni, je trouve. Enfin, ovni, c'est peut-être pas le terme, mais une bizarrerie, ouais, cinématographique, mais très réussie. Je parlais beaucoup trop longtemps pour dire 400 fois la même chose. J'ai
enfin terminé My Life d'Isadora Duncan. C'est l'autobiographie de cette femme qui est une danseuse, qui était une danseuse et qui est considérée dans l'histoire de la danse comme l'une des pionnières de ce qui a été la modern dance, enfin la danse moderne, et ensuite qui a donné la danse contemporaine. C'est l'une des premières à s'être détachée des carcans et à avoir complètement rejeté le ballet classique qui était là, un peu la seule danse en vigueur à l'époque, tout début du XXe siècle, fin 19, début XXe siècle. C'est une femme pionnière qui a été absolument... dont l'apport à l'histoire de la danse a été considérable, et dont l'histoire personnelle est assez... alors tragique d'une part, mais aussi assez folle. En fait, au-delà de ce qu'elle a pu apporter à la danse, ce qu'elle a représenté en tant que femme, qui a toujours refusé de se marier, notamment, ce qui n'était pas du tout anodin au début du XXe siècle, en tant que femme qui en fait a considéré sa liberté toujours comme la chose la plus importante, parce que ça passait par son art évidemment, mais en fait ça dit aussi beaucoup de choses sur ce qu'elle représentait en tant que femme dans cette société du début du XXe siècle. Donc c'est vraiment une sacrée aventure cette autobiographie. J'ai mis plusieurs mois à la lire, c'était dur. Déjà je l'ai en VO, et j'ai pas du tout l'habitude de lire des livres en anglais en fait. Donc je pense que c'est aussi en grande partie pour ça que j'ai mis autant de temps et que j'ai autant galéré à la lire. Mais vraiment sur la deuxième moitié, à peu près à partir de la moitié, j'ai réussi à... Je pense que j'ai mis genre 3 mois à lire la moitié et 2 semaines à lire tout le reste. Parce qu'une fois que j'étais vraiment lancée dedans et que je me suis donné et pris du temps pour faire des longues périodes de lecture, enfin genre plusieurs heures quoi, de lecture, et ben là j'avançais vraiment. Je pense que c'est ça, c'est vu que je lisais beaucoup plus lentement parce qu'en anglais, et que moi j'ai un peu un problème, j'ai du mal à lire des livres qui sont pas chapitrés, ça n'a pas de sens, et que là les chapitres étaient très très longs et que je mettais beaucoup de temps à lire, du coup à chaque fois que je lisais j'avais l'impression de pas avancer parce que je passais pas de chapitre, et j'aime bien moi quand je fais une session de lecture, finir à un chapitre et du coup reprendre au début d'un chapitre suivant. Je suis peut-être complètement folle. Mais bref, c'est pour ça aussi que j'ai galéré un peu, même sur la composition du livre et le fait que c'était en anglais. Mais donc aussitôt que j'ai réussi à, mais aussi parce que j'étais en vacances en fait, à prendre du temps où j'avais plusieurs heures devant moi pour lire et donc je pouvais lire plusieurs chapitres et prendre le temps de le faire, j'ai vachement avancé et c'est une sacrée aventure que de traverser l'autobiographie d'Isadora Duncan qui a eu une vie vraiment exceptionnelle. J'ai regardé les internships, les stagiaires de Sean Levy. J'avais posté sur TikTok et Instagram une liste, en fait, quand j'étais au lycée. Mes potes, deux surtout, mais quelques autres potes m'avaient fait une liste de films à voir absolument, selon elles et eux. Parce qu'en fait, moi je regardais pas du tout de films jusqu'à il y a très peu de temps. Et cette liste, je l'ai encore. J'ai jamais regardé aucun des films de cette liste, enfin quasiment pas. Et cette liste, je l'ai encore et j'en avais fait, je l'avais présentée en TikTok et en réel sur Instagram. Et en fait, je m'étais mis pour objectif cette année en 2023 de regarder au moins 10 des films de cette liste. Parce que je me dis que je vais pas tout regarder dans ma vie. Mais que je sais pas, pourquoi pas essayer un peu de me plonger dedans. Parce qu'en fait, c'est des films, soit des films de gangsters et d'action, qui sont pas forcément ce que j'aime, soit des films très, je sais pas, très un peu cucu, soit science-fiction, dystopie, soit full histoire d'amour, enfin on avait 14 piges quoi, et c'était en fait un pote qui lui regardait du cinéma, regardait des films depuis toujours et qui était beaucoup dans les films de gangsters et les films d'action, déjà au lycée, et une copine qui était très dans les films de love, c'est hyper caricaturé, c'est horrible, mais c'est vraiment la réalité de cette liste, et du coup c'est typiquement pas le type de film qui m'intéresse. Mais je m'étais dit pourquoi pas me contraindre cette année à en regarder quelques-uns. Donc j'ai regardé les stagiaires qui étaient sur cette liste. Pourquoi faire? Enfin, pourquoi faire, j'exagère, mais en fait c'est un film qui n'est pas beau dans la réalisation, qui n'est pas particulièrement drôle, qui ne me fait pas ressentir d'émotions fortes, je n'ai pas pleuré, et c'est rare que je ne pleure pas devant un film. Enfin, pour moi il n'a rien de ce qui peut m'intéresser dans un film. Il est pas, il est pas beau. Alors il est très bien joué, très bien porté par les acteurs, parce qu'il y a essentiellement des hommes. L'histoire m'intéresse pas plus que ça, cette histoire de Google là, pourquoi pas, mais bon. Pour moi il a rien. Alors j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai décroché plusieurs fois, j'étais sur mon téléphone, ce qui est pas bien, mais après j'ai du mal à regarder des films chez moi. Et je me suis pas ennuyée à mourir, mais franchement ça m'a rien apporté de voir ce film.
Mais au moins je l'ai vu. Et j'ai vu le château ambulant, enfin revu le château ambulant de Hayao Miyazaki, qui est l'un de mes films préférés de Miyazaki, que j'avais envie de voir, un peu comme film doudou, que je trouve magnifique. L'animation est incroyable, l'histoire est toute douce, toute chouette, bien que très violente aussi, et je trouve que voilà, tous les films de Miyazaki globalement racontent des choses que je trouve toujours intéressantes. Et celui-là, je sais pas, il me touche particulièrement. J'adore Aourou, j'adore Sophie, ma vie bichette. Euh, Enfin voilà, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment très très beau. Il y a vraiment des scènes mais merveilleuses. Et ouais, je le disais déjà, mais l'animation est très belle. Il y a vraiment des images particulièrement magnifiques. Donc voilà, et j'ai voulu, 31 octobre pour finir le mois, regarder Le Château dans le ciel, qui est un film de Miyazaki que je n'ai jamais vu. Et Netflix a décidé que je ne regarderai pas ce film. Il s'est arrêté 3 fois. Donc j'ai vu la moitié du film avant que Netflix ne plante à plusieurs reprises, sans réussir à trouver d'explication sur oh, problème est survenu des os. Donc bon, je suis un peu deg, j'essaie de régler ce problème avec Netflix pour pouvoir le re-regarder, ou au moins le terminer, parce qu'il était cool. Enfin, je sais pas, j'ai bien aimé le début. En vrai, j'ai même pas dû voir la moitié. Je pense que j'ai dû voir 30 minutes du film entière. Je sais pas combien de temps il dure, mais ouais, j'étais un peu deg. Donc le mois d'octobre s'est terminé sur une petite déception matérielle Netflix. Mais voilà, c'est à peu près tout pour ce bilan.